Le village de Bano vivait au rythme d'un fleuve sacré, le Dejona. On l'appelait le fleuve qui murmure. Tous les matins, les femmes y lavaient les vêtements, les enfants y jouaient, les anciens s'y asseyaient pour raconter les secrets de l'eau. Mais un jour, l'eau parla trop fort, et le fils d'Aya, un garçon de ce temps nommé Ibrahima, disparut. Un matin comme un autre, elle l'avait laissé avec les autres enfants au bord du courant, et quand elle revint avec un panier de manioc, il n'était plus là. Les pêcheurs ne trouvaient rien. Pas de corps, pas de traces. Seulement une tache d'écume et une chanson que l'eau semblait fredonner. Aya devint folle de douleur. Elle resta assise au bord du fleuve, nuit et jour. Elle ne mangeait plus. Elle ne plairait même plus. Et une nuit, alors que tout le village dormait, elle entendit une voix sortir de l'eau. « Tu veux le revoir ?» Elle ne bougea pas. « Viens chaque nuit. Apporte ce que tu as de plus précieux. Et tu verras. » Le lendemain, elle apporta le pagne de son mariage. Le surlendemain, la photo de son fils. Puis ses tresses, coupées et déposées au bord de l'eau. Chaque nuit, l'eau chantait plus fort. Et chaque jour, Aya s'éteignait un peu plus. La 6e nuit, après avoir tout donné au fleuve souvenir, cheveux, prière, Aya décide de ne plus rester en offrande silencieuse. Elle entre dans l'eau. Submergée jusqu'aux épaules, elle ferme les yeux et bascule dans un autre monde, une plaine d'eau infinie, étrange et silencieuse, peuplée de silhouettes errantes. Au centre, un trône de coquillages. Et sur ce trône, la reine du Dejona. Aya la supplie de revoir son fils, Ibrahima. La reine exige le prix ultime, elle-même. Lorsque l'enfant apparaît à l'horizon, courant et riant, Aya tente de l'atteindre, mais à chaque pas, elle s'efface. Transparente, silencieuse. Au seuil du sacrifice total, elle s'arrête. Elle choisit de le laisser vivre, même loin d'elle, brisant le pacte. Le monde aquatique s'écroule. Aya se réveille au bord du fleuve, seule, trempée, les mains vides. Mais quelque chose en elle a changé. Elle ne ressent plus la même douleur. Elle ne pleure plus pour obtenir. Elle pleure pour honorer. Les jours passent, et un matin, une pirogue remonte le courant. À son bord, un enfant endormi, les bras serrés sur un coquillage. Il ne parle pas, mais quand il voit Aya, il court vers elle sans hésiter. C'est Ibrahima. Il ne se souvient pas de tout. Elle ne comprend pas comment, mais ils se reconnaissent. Et le fleuve, pour la première fois, chante à haute voix.